sommes en studio à Radio One pour une nouvelle émission du match. Le match d'aujourd'hui oppose Ivan Colandavelou, leader du mouvement libérateur et membre de l'Alliance LEPEP, accessoirement père, on peut l'appeler aussi, de la Prevention of Corruption Act. Et nous avons en studio Jack Bislal, qui est l'un des animateurs, l'un des responsables de l'entente pour la démocratie parlementaire. Nos deux invités d'aujourd'hui sont candidats aux prochaines élections. Et nos deux invités aujourd'hui discuteront d'un sujet vaste, vieux comme le monde. C'est le sujet de la fraude et de la corruption. Bien évidemment, la question est centrale durant cette campagne électorale et nous allons essayer de comprendre si nous avons besoin que l'ICAC change, que nous avons besoin que l'ICAC fonctionne mieux, ou si nous avons besoin éventuellement de ce fameux Serious Fraud Office dont on parle depuis quelque temps. Ivan Colandavelou, Jack Bislal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ivan Colandavelou, peut-être laisse-nous commencer par vous-même. L'ICAC existait depuis 2002. Qui bilan vous fait de 12 années d'existence de l'ICAC? Quelquefois avant nous parle du bilan, nous cause de la genèse. Historiquement, nous finissons là depuis 20-25 ans, un mouvement non gouvernemental, un ONG, et la société civile qui peut crier pour gagner quelque chose pour faire contre la corruption. Nous pas besoin de rentrer dans les détails historiques. Et le résultat, c'est qu'à un moment, le gouvernement d'alors met un pouvoir à l'ombudsman, ça n'a pas filmé assez. Ouais. Et je mets un nouveau tribunal anticorruption, ça n'a pas filmé assez. Parce qu'ils ont un tribunal, l'espèce de ZIS. Par la suite, le gouvernement MSM-MMM, il prend en l'an 2000, et dans ce programme, TIENA, pour revoir toute l'affaire de la corruption. Par coïncidence, au même moment, les Nations Unies set up un comité ad hoc pour siéger à Vienne pour get tout le problème de la corruption. Et Jaina Renmitu, qui est ambassadeur Maurice à Londres, il suggérait que moi, Movin, prend part dans sa bande débat là, c'est qu'il me l'a accepté évidemment, et motive vice chairman de sa comité là. Et par la suite, après le décès du chairman colombien, c'est moi qui prends la présidence de sa comité là. Nous faisons un très très grand travail, tout le pays là, et nous avons la loi cadre pour tout le pays qui a envie de lutter contre la corruption. Et ensuite, nous signons la convention au Mexique. Et les bons pour connaître qui l'île Maurice, à travers son ministre des Affaires étrangères, Anil Ghayan, c'est le premier à signer la convention. Ensuite, sur la base de cette convention, FIN-ENA, le Prevention of Corruption Act, qui reprend dans les grandes lignes, nous anciens la loi, qui nous tient là dans le code pénal, mais qui reprend aussi toute une nouvelle structure prônée par les Nations Unies dans la Convention. En d'autres termes, la POCA pas invente grand-chose. La POCA, simplement, il remet dans les contextes mauriciens ce qui internationalement était reconnu. Voilà, en guise d'introduction, ça qui m'a dit le POCA. Et quelques mots rapides, ce bilan, avant de nous passer la parole à Jack. Alors, le bilan est un bilan qui m'appelle extrêmement mitigé. Nous allons revenir là plus tard. Le bilan est parce que en 2006, il y a des affaires. Peut-être nous revenir l'amendement de 2006. Le bilan est dans la balance, nous dit négatif. Nous pourrions venir élément d'amendement qui vous peut causer. Juste après la réponse de Jack Bislal. Alors Jack Bislal, qui bilan vous fait de 12 années d'existence de l'ICAC? Écoutez, l'ICAC prend naissance d'un cadre, d'un moment bien spécifique de l'histoire de Maurice. Mais il faudrait situer comment Ivan retrace sa genèse. C'est que la corruption lie le problème principal de toutes les sociétés à travers le monde. Il n'y a pas une société qui n'a pas
dénoncent la corruption, toutes les révoltes maghrébiennes, Tunisie, l'Égypte, Libye, etc., il y a comme source la corruption. La Chine, ils mettent la peine capitale pour les bloquer la corruption, mais il n'est pas péré ici. C'est un échec. Il prend la voie de la pénalisation carcérale, pénalisation par la peine capitale, il n'a pas donné de résultat. Et partout, dans tout ban de programme à travers le monde, un élément qui trouve dans tout ban de programme de gouvernement et d'opposition, la corruption prend une place importante. Pareil que moi, actuellement, là, il a une place importante. Mais on vous dit que, comme on dit l'ICAC, on dit que l'ICAC finit gagner l'effet pervers. C'est-à-dire que plus nous payons strictement la loi, plus nous mettons strictement pour contrôler la corruption, plus nous remarquons que la corruption fanée. Ce qui fait que les plus sous contrôle pour un schéma strict, pour la loi est stricte, pour moi, il ne pas donne les résultats escomptés. On arrive à la conclusion que nous sommes capables de régler la situation dans nos sociétés et que si nous ne sommes pas capables de renverser et faire qui nous prend un autre cimé de la prévention, mais aussi cimé de la conscientisation. Au sein de la famille, par exemple, quand un papa, en présence de petit, il peut donner à un policier une bribe parce qu'il finit arrêté dans le coin cimé, parce qu'il finit brûler un feu rouge, il peut filmer dans le taux. Quand petit là trouve que pour ce petit frère, papa là peut sans l'adresse pour lui gagner l'école, quand il get le nombre de fois que les parents, en présence des enfants, font une gaffe énorme sur le plan de la fraude et de la corruption, ça petit là, de facto, quand il grandit, il prend une propensité pour trouver ça normal. Et puis, deuxième élément, nous, dans une société, une fracture sociale, ça qui peut gagner, ça qui peut qu'il. Et l'enrichissement des uns à l'île Maurice, il carrément produire pas mal de ressources émanant de la fraude et de la corruption. Beaucoup de familles enrichissent là. De ce fait, que les jeunes aujourd'hui trouvent que pour avancer en société, ils ont besoin de suivre ça même ces mains-là. Alors, on me dit qu'il nous besoin, politiquement, tout le monde parti politique besoin réaliser que le combat contre la fraude est un échec, et dans ce cas-là, trouve une autre stratégie pour combattre. Ivan, quand où tu peux commencer à évoquer un changement important qui finit en 2006 par rapport notamment au pouvoir de nomination au sein de l'ICAC. Développe un petit peu là. Est-ce que ça va l'amendement qui finit en 2006, qui fait transférer certains pouvoirs auprès du président au Premier ministre? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça permet de l'ICAC de faire mieux ce travail? Ou alors ça a été un handicap ou une bévue? D'abord, l'Expo reprend ça qui Jacques nous dit. En une phrase, ça qui nous peut dire, le travail de l'ICAC, qui a une commission permanente, c'est essentiellement un travail d'éducation. L'ICAC imaginait que ce travail, c'est une police parallèle. Et c'est là que tout ce défaut était. En plus, quand il fait ce police parallèle, il fait avec éclat médiatique, quoi qu'il soit, il a arrêté un peu depuis un certain temps. Mais c'est pas ça qui dit qu'on expecte de l'ICAC, d'une commission anticorruption, qui lui montre qu'il peut de travail? Non, c'est pas une question qui dit qu'on expecte. Oui. Bien sûr, Bizarre, il a un grand degré de transparence et de publicité dans le travail de l'ICAC. Oui. Mais il ne faudrait pas que la publicité que l'ICAC se donne, il y a une publicité pour se vanter. Oui. Il y a une publicité pour annihiler la corruption. Mais ce n'est pas ça qu'il nous trouve. Et il y a un programme qui se fait dans les écoles. L'ICAC fait à lui, mais il n'y a pas assez. Vous connaissez au Botswana, par exemple, depuis la petite classe, montrer aux enfants qu'il est danger de la corruption pour l'économie des autres pays. Les enfants 6 ans, fini connaissent qu'ils ne sont pas capables d'une bribe. Et il y a une grande histoire fabuleuse au Botswana. Vous connaissez, sorry, moi pour une petite parenthèse. Un jour, un ministre Botswana, il peut rouler, un loto vient taper, pas derrière. La police vient parce qu'il est ministre. Le ministre dit non, moi, laisse-moi aller. La police dit non, moi, besoin prendre mes yeux parce qu'il y a un ministre, moi, besoin. Finalement, ouvert box, trouve
un stralé billet $100 dans ce box. Qui ban la police faire? Petit désert grand matin, Lorraine, la nuit noire, dans les fins fonds du Botswana. Qui ban garde l'affaire? Je pose la question, qui est un garde mauricien qui peut faire? Et les gardes là qui dit faire, je t'ai dans sa station là, je dis à ministre là, assise là, après je commence compte sa ban billet là, et note numéro, tout sa ban billet là, je finis 10h grand matin, 8h de temps je ne prends pour faire ça. Après je téléphone président de la République, je dis, vous connaissez un nous ministre dans nos stations là, nous nous trouvons avec tant quantité de dollars. Imaginez-nous une affaire comme ça capable d'arriver à Maurice. Oui. On finit trouve le scénario différent. C'est une question d'éducation. Pas dire qu'il y a la corruption facile à éradiquer. C'est un contrat secret, la corruption. C'est un contrat entre des 3, 4 dimoun qui a un serment de silence. Pour où elle casse ce serment de silence-là, il est extrêmement compliqué. Mais très rapidement, ça va un amendement de 2006 là. Qui est là pour dire là? Alors, les amendements de 2006, ils tuaient le côté indépendant de l'ICAC. Il n'est plus Independent Commission Against Corruption, li Commission Against Corruption après c'est tout. Qu'il arrivait. Premièrement, le mode de nomination. Ça va dire l'a nommé directement par le Premier ministre. Mais il est normal que si c'est le Premier ministre qui nomme moi dans un travail, moi il a quand même une loyauté envers lui malgré tout ça qui m'a la capable de dire. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a un amendement de 2006, il vient abolir un comité de citoyens qui est essentiel à la lutte contre la corruption. Il y a un comité de citoyens, un occupe l'éducation, l'autre occupe l'autre affaire, l'autre aspect de l'ICAC, mais il y a un qui occupe l'opération de l'ICAC. Comme ça, nous guettons bien les citoyens qui ont droit de guetter qui manière l'ICAC fait ce travail. Il abolit ça. Après, il y a le comité parlementaire. Le comité parlementaire, il commence à faire un bon travail, et après, tigine par tigine, les fins mots et les autres zones pour boire une tasse de café, et puis c'est tout. Donc, tout ça, ben, strictement qui ne s'en faisait en 2006. Et en 2006, en plus, ça qui est bien grave, c'est que quand je dis je peux nommer quelqu'un d'après certaines qualifications, je retourne avec un nouveau la loi, et cette fois-ci, le Premier ministre vient dire, vous connaissez, mon business sans ça, la loi là, parce que dit moun qui m'ont choisi, M. Adjoda, il n'a pas fait bonne qualification qu'il nous donnait, alors nous changeons la loi pour qu'il soit capable de qualifier, et qu'il n'a pas de doute sur qualification, et c'est ainsi. Mais il n'est pas comme ça qu'il nomme Dimoun à la tête d'institutions sérieuses. Sans nous rendre dans l'aspect légaliste, Jacques Bizal, est-ce que vous sentez que le législateur, le Parlement, ou bien le gouvernement, il fait tout depuis 2002 pour que l'ICAC fasse ce travail bien? L'ICAC, malheureusement, est créé dans le contexte de Mauritius, à l'époque, dans la même période-là, pour remplacer l'Economic Crime Office, dans une condition qui me préfère pas faire commentaire pour le besoin cardinal à l'intérieur du débat. Je préférais faire un bilan de l'ICAC. Quand je regarde l'ICAC, je peux dire que sur le plan de ce travail, il y a assez d'argent pour l'y opérer. Contrairement à ce que les gens pensaient, il va construire un nouveau bâtiment au Simenef. Il y a assez de ressources pour faire ce travail. Mais seulement, si moi tu es à la place de celui qui est à la tête de l'ICAC, tu peux faire des petites choses. Il y a beaucoup de policiers, douaniers, beaucoup de gens qui ont déféré en cours, il y a beaucoup de gens qui perdent place, qui sont condamnés. Mais dans le champ de la condamnation, c'est là que la formation bizarre chez les jeunes, chez les étudiants, etc. C'est-à-dire cette espèce de corruption qui trouve dans nos sociétés comme étant une partie, un élément endémique. Ok? Ça, moi, tu poussais sans lit pour l'approche de prévention et une approche éducative. Ok? Parce que finalement, un gros poisson, ça paie, et vous gagnez un petit poisson qui va arrêter comme ça, il y en a beaucoup là-dedans. Véritablement, toute la vie est bouleversée par une simple accusation, par une simple allégation,
qui les cas qui n'allent de l'avant, et quelquefois très frivoleuse, c'est mon accusation qui met contre certains Jimoun. Et par contre, les éléments principaux, c'est-à-dire les éléments, code corruption sont outils. Ils sont outils dans le champ des affaires. Ils sont outils dans le cadre du pouvoir politique. Ils sont outils dans le cadre de la fonction publique, c'est-à-dire dans ce ailleurs strata. Dans ce cadre-là, il est important qu'il nous fasse un travail sérieux pour nous capables dénoncer et prendre sanction contre les politiciens, contre les hommes d'affaires, contre les fonctionnaires qui trempaient dans un cas de fraude et de corruption qui marchent ensemble. Et il est important aussi qu'il nous guette la structure, le rôle des comptables. Très important, une firme d'audit, une firme comptable qui touffe ce mandat d'affaires-là. En fait, techniquement, c'était une règle exotique qui sont censées appliquer. Non, on écrit à l'association des comptables en Angleterre Angleterre, de genoux comme ça, qui ont une responsabilité très stricte. On a les banquiers qui trempaient dans tout cas de blanchiment. Il y a aussi les avocats, les conseillers juridiques, les juristes. Il y a beaucoup d'avocats qui ne sont pas enregistrés comme avocats, qui agissent comme conseiller légal, et qui là pour conseiller, qui est pour contourner le règlement, la loi. Moi, je me dis, c'est dans ce champ-là qu'il est activisé beaucoup plus attentif, beaucoup plus agissant. Bon, messieurs, vous faites l'avocat du diable pour une seconde. Hein. Malgré tout, il y a un bon rapport. Il y a un rapport récent de 2013 du United Nations Office on Drugs and Crime qui, même aussi ce rapport-là, les mots qui est servi, il dit l'ICA qui est très actif, l'ICA qui est efficace dans la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il nous pas sévère, est-ce qu'il nous pas demande trop beaucoup de choses à l'ICA finalement? Moi, ça va ça, il pas dire efficace. L'India l'ICA est très actif, oui, mais pas efficace. Allez, ok, bon, on sait d'où ça a déjà parti là, oui. Mais très actif, oui. Mais, si je suis capable de répondre d'une généralité, oui. Si on dit comme ça, est-ce qu'il y a l'opinion le judiciaire? Moi, j'ai l'opinion sur le judiciaire. Si je demande qui est l'opinion l'Assemblée nationale, moi, j'ai l'opinion l'Assemblée nationale. Si je demande comme ça qui est l'opinion n'importe quelle institution qui existe dans un pays, moi, j'ai l'opinion. Mais moi, j'ai une civilisation, moi, j'ai une culture qui me peut améliorer. L'île Maurice n'est pas un pays arriéré. Il besoin progresser sur le plan de vue de sa culture, sur le plan de la civilisation, sur le plan de vue de la qualité des choses. Alors, quand vous êtes l'ICAC, vous commencez moi, je dis, ouais, ben, il fait tel travail bien, dans tel champ. Moi, je dis, comme ça, qui se travaille pour moi, vis-à-vis d'un petit monde qui considérait corruption, il n'est pas qui fraude l'ICAC. Un jour, on a là-bas pour le dénoncer un cas, il dit, moi, ça va mon problème. Ça passe au problème. Il est capable, performant. Mais en vérité, quand vous êtes société-là, moi, tout la fracture sociale peut installer. Moi, tout le monde peut enrichir par la corruption et la fraude et le vol. Et moi, je dis, mais mon Dieu, tout ça, des millions qui nous peuvent dépenser avec l'ICAC, correct? Mais dans la balance, toute société là peut changer. Une simple corruption fait qu'il y a la route qui construit pour 10 ans, ou tout lié après 6 mois, peut exploser le moins de la pluie, parce qu'il n'a pas fini la contrôle, le constructeur là, et le constructeur là finit bâcler son travail, et il a cassé une roulée, et qui ne perdit là? Qui ne perdit? Alors, moi, je dis qu'il y a sur responsabilité très, très grande la déchéance de la société. Et c'est là que nous visons d'un prochain... Je ne pas trouver que manière Ramgoulam peut venir dire qu'il peut changer quelque chose. Mais 10 ans, il là. 10 ans qu'il y a en tête de sa pays là. Pour lui dire qu'il fait un bilan qui besoin de combattre la fraude et la corruption avec MMM. Moi, je dis qu'il a un bilan assez négatif. Et de sa part, il y a un rôle important qui fait la situation comme elle été. Un rôle personnel dans la déchéance de la société mauricienne en ce qui concerne la fraude, la corruption, l'accaparement et toutes les autres petites choses qui m'ont préféré pas dire à ce stade de nous. Moi, réforme une question un petit peu. Oui. Moi, bounce of flow, ça qui Jack India, avec une illustration d'un exemple. Voilà ce qui ne passait à Hong Kong depuis à peu près 6 mois. Le numéro 2 du gouvernement, l'espèce de vice-premier ministre. ICAC, il a fait une enquête loli. Finalement, il a trouvé qu'il peut prendre un secret cabinet, il peut vendre ça avec des businessmen. Et ça, un secret qui était la belle valeur.
et il amasse une richesse inouïe. Personne n'a-t-il remarqué ça? Zis l'ICAC, il gagne un doute, et ils commencent à investiguer, et ils ont trouvé, aujourd'hui, Bouglain condamné, l'in fini, tout ce dit bien saisi, l'in faillite, l'in n'est plus capable de fonctionner, l'in fait venir un grand avocat depuis Londres pour qu'il continue le procédure judiciaire. Ici, un ciment cassé, bagatelle d'âme, ce prix doublé, et apporte sur 10 milliards, 14 milliards, l'ICAC, comment dire, ça pas intéresse lui. Qui intéresse lui, c'est un pauvre petit constable qui n'a prend 2000 roupies et après il fait une grande affaire sur le website qui arrête Bandimoun et qui a un high rate of success. Mais la corruption, la vénalité, c'est au sein de deux pôles de nous l'économie, parce qu'il nous a l'économie capitaliste, c'est le gouvernement d'un côté, l'État, et deuxièmement le monde des affaires. Et ça deux mondes-là, quand je rencontre les autres, bizarre et n'a garde fou pour qui pas capable et n'a la culture de la corruption qui vient interzetli là-dedans. Ou de moins une bonne transition dans ma prochaine question. Où tu peux causer des cas de Hong Kong. Nous avons un compatriote qui a un rôle important dans l'ICAC de Hong Kong, Bertrand de Spéville. Et un des choses qui Bertrand de Spéville advocate pour, il dit qu'il y a une question de ressources qui est bien importante. Mon parent n'est pas beaucoup d'accord avec moi. Il est plus facile de prosécuter un case quand il y a un petit garde, il prend un petit casse avec un petit dimoun parce que c'est un témoignage simple, c'est un contexte plus facile. Un grand white collar crimes demande une grande équipe, demande l'étang, demande un investigateur. Et c'est un peu le propos Bertrand de Spéville, il dit à l'ICAC capable de faire ce travail mieux, encore plus bien, si donner plus de ressources humaines et plus de ressources financières. Je pose une question là. Un gouvernement de l'Alliance des peuples, par exemple, est-ce qu'au-delà des structures, est-ce qu'il pensait il est important mettre plus de ressources financières et mettre plus de ressources humaines pour qu'il ait fait ce travail? Vous connaissez combien de casses l'ICAC dévoré par an? Oui. C'est pas une question de ressources. Ça qu'ils ont demandé, ils ont gagné. Oui, c'est vrai. N'a aucun débat sur les exigences de l'ICAC pour ce budget. Même quand le directeur général Bizin a acheté un BMW 745, qui ne pas croire très utile, nous Simon Maurice, excepté si vous habite dans le numéro 9. Et lui, il n'est pas habite dans le numéro 9, donc je ne pas connais qui il fait avec un 745. Même ça, il n'est pas open to questioning. Il y en a beaucoup de ressources. 10 personnes qui n'ont envie de recruter, les recruter. Seulement, il n'y a pas recruté 10 personnes qui bizarre recruter. C'est ça le point. Oui. Si on prend un exemple, ce n'est pas seulement l'argent qui l'ICAC à sous disposition pour combattre la fraude et la corruption. On prend le dossier NPF-MCB. Vous connaissez combien de cas dépensés par d'autres institutions? Oui. La banque de Maurice, par exemple, qui nous fait ce propre enquête à des millions dans ce dossier-là. Oui. Le judiciaire, il dépense des ressources énormes pour prendre charge de ce dossier-là. Allez, dis-moi aujourd'hui, qui est celui qui rappelle que le scandale MCB-NPF, il n'a pas été de concret dans nos sociétés jusqu'à l'heure pour qu'il nous servisse sur sa caisse-là, non seulement pour rectifier les choses, non seulement pour condamner les coupables, mais aussi pour qu'ils ne soient pas répétés. Alors, un point, je suis content de signaler, Manu Binik, dans la hier, il dit que dans l'humorisme péal, deux facteurs qui affectent l'humorisme, c'est l'inégalité et la pauvreté. Je remercie ce diagnostic. Parce que ça, nous pouvons reprendre ça depuis beaucoup de temps. Me pose la question, est-ce qu'il n'est pas capable de faire un rapport qui manière la corruption et la fraude, vecteur de sa inégalité et de sa pauvreté qu'il est constaté là. Nous manquons une courte page de pub et nous revenons juste après ceci. Nous sommes de retour en studio avec Ivan Konadavelou et Jack Bizal et nous discutons aujourd'hui dans le cadre du match d'aujourd'hui de la fraude et de la corruption à Maurice. Ivan Konadavelou, nous faisons un peu un diagnostic en première partie d'émission. Nous commençons à guetter un coup devant à Aster, l'Alliance des peuples ou comme un juriste, comme un monde qui travaille le premier draft, le premier la loi l'ICAC,
Qui besoin faire concrètement à partir de maintenant pour remettre l'ICAC sur les rails? Bon, d'abord, la loi l'ICAC date de 2002. Extrêmement urgent qui nous guette tout ban faille de ça la loi là et qui nous corrige. Et il y a ban faille dans tout ban la loi, mais nous besoin corriger ça ban faille là tout de suite. Corrige pas dans un but nécessairement répressif, mais pour guetter un coup côté l'ICAC qui faillit et nous arrange. Mais c'est certainement pas l'ICAC qui peut donner nous la solution, parce que je suis very happy avec ce système-là. Deuxièmement, nous besoin clairement change la façon qu'ils nous nomment Bandimoun dans l'ICAC. Il n'est pas possible qu'il l'ICAC dans la main Premier ministre. Sinon, qu'il n'y a pas l'enquête le gouvernement. Il y a une affaire qui a non-sens. Donc, nous besoin sans ce mode of appointment. À l'époque, nous imaginons un appointment collégial, leader de l'opposition, président avec Premier ministre. Maintenant, s'il n'y a pas les autres mode of appointments, moi, tout à fait ouvert à toutes sortes de qualités système. Par exemple, une commission parlementaire commence à faire dans les autres pays, un groupe de députés qui sélectionnait et qui interviewait un candidat et qui fait une bonne recommandation. Nous avons toutes sortes de qualités quelque chose, mais certainement pas dans la main Premier ministre. Nous besoin aussi revoir sa budget qui absorbe énormément d'argent pour rien. Construction d'un château, parce que d'après les plans qui mon camarade guettait, c'est un château avec toutes sortes de qualités d'histoire. Le quartier général de l'ICAC. Le quartier général de l'ICAC arrête une organisation budgétivore. Vous connaissez en Thaïlande, ça qui est arrivé un jour. Il est vrai, Thaïlande, il est un peu compliqué, il est un peu différent. Mais ça l'organisme corruption là, tu peux dépenser tellement la monnaie les autres même, billets avion, manger dans restaurant, gym, sauna, etc., qui finalement la population il dit mais l'organe anticorruption lui-même il corrompu. Et les autres tous les 12 ils allent dans prison. Donc vous pouvez prendre une espèce de effacer référé là, Ivan, ou bien vous pouvez décider de revenir un peu à les fondamentaux de la loi de 2002. Ni un ni l'autre. Je ne pas croire qu'il est bon de revenir à les fondamentaux de la loi qui date quand même de 12 ans. Nous devons revoir la loi POCA. Nous devons revoir. Nous avons beaucoup de cas qui, en 2002, partis d'actualité, mais qui ont dit d'actualité, nous devons revoir. Nous devons guetter le rôle de l'ICAC par rapport au directeur de l'audit. Quand le directeur de l'audit fait son rapport, quelle interaction est là entre le directeur de l'audit et l'ICAC. Jacques Bizal, pas comme un juriste, mais comme un observateur de la société, qui vous pensez qu'il y a une amélioration cruciale, importante, l'ICAC besoin de faire? Écoutez, si vous guettez un petit peu quelque chose qui me fait dans le combat contre la fraude et la corruption, vous pensez que, dans certaines mesures, on gagne un bilan. Un bilan, le terrain, dans le combat, pas ici à Mauritius. Moi-même, à une campagne, je vais oublier contre le responsable de l'ICAC, à l'époque, quand il est mis fait une gaffe, et que la vente sur l'auto, etc., etc. Je vais oublier. Il y a beaucoup de cas que vous amenez, quand on gagne un résultat. Mais mon bilan politique, si vous tenez un bilan politique, vous pouvez dire que pour moi, l'ICAC, c'est un élément dans une série de choses qui nous prend en considération. Mais encore dire que le comportement des gens, il est important que nous travaillions au comportement des gens. Que le ministère de l'Éducation et tous ceux qui sont responsables de l'éducation primaire, secondaire, tertiaire donnent une place importante là, ce qu'on appelle la fraude, la corruption, le blanchiment d'argent, tout ce tort qui fatigue nous là. Ça, c'est une première action qui nous besoin faire terriblement. Nous avons l'environnement économique et social. Il est important que nous agissions dans l'environnement économique parce que le monde des affaires est le vecteur de la corruption. Les vecteurs de la corruption. Il est important que nous travaillions l'environnement économique et social. Nous guettons toute cette provocation-là sortie et nous trouvons une solution sur le point de vue contractuel, sur le point de vue de la supervision des travaux, sur le point de vue de l'allocation des contrats. Il y a une série de travail qui nous besoin faire pour régler l'environnement économique et social. Dans l'élément de contrôle, il est important qu'il nous contrôle.
Par exemple, il y a certaines entreprises, Maurice, pour toujours faire les biens, de louer les services de notre entreprise, qui viennent chez eux, interviewer Bandimoun, get ban dénonciateur, et faire un rapport de soumettre à la direction. C'est WPFLI. Et dans d'autres entreprises PFLI, les gars qui ont des vidéos qui font cette analyse-là et qui produisent un rapport, le contrôle qui besoin exercer, le store, le distribution matériaux, le qualité des travaux. Vous pensez qu'il y a le contrôle, nous besoin le travail. L'enquête, le journaliste d'investigation. Il y a encore un retard dans l'île Maurice. Quelques journalistes d'investigation nous finissent de produire, mais là aussi, c'est une sauté un petit peu. OK, sans mentionner de nom. OK? Donc, les journaux, vous avez beaucoup d'espace aux journalistes d'investigation. L'ICAC tombe dans cet élément d'enquête-là. L'Assemblée nationale, nous faisons refondre pour qu'ils, comme aux États-Unis, les capables de joindre et questionnent les responsables. OK? Peut-être Public Accounts Committee, type ça a donné sa responsabilité-là. Et l'auditeur de l'État a un rôle à faire au-delà de ce responsabilité restreinte, de les sanctions qui besoin device. Moi, pour la sanction, pas la prison, mais la saisie des biens. Saisit tout ce qu'on a accumulé. Et dernier exemple, dernier élément, c'est l'exemplarité. L'exemplarité de la part de tous ceux qui briguent un suffrage électoral poussé dans l'Assemblée nationale, une président, une premier ministre, etc. Pour venir un directeur de l'entreprise, pour venir un permanent secretary. Dans la vie de tous les jours, je besoin de produire l'exemplarité. Quand je faillir, tout le système suit. Ça amène-nous à nos prochaines questions, Maurice avec vous, Jacques Bizal. Une des bonnes mesures que l'Alliance Travail s'est même présentée comme une mesure forte, c'est la mise en place de ce qu'ils appellent un Serious Fraud Office. Serious Fraud Office qui est inspiré aussi de ce qui existait en Grande-Bretagne. L'idée derrière ce qui va expliquer le Serious Fraud Office, c'est que nous, la loi, dans Maurice, il y a différentes places, côté il y a différents délits qui sont capables de consolider sur une seule institution pour qu'une institution travaille de manière beaucoup plus cohérente pour la SAS, la fraude, la SAS, la corruption. Est-ce que c'est une bonne affaire selon vous, ça, Jacques Bizal? On pense sur l'aspect politique, Ivana apprend sur l'aspect politique aussi, parce que c'est l'aspect, la loi juridique et que ça, il est un peu secondaire dans cette situation-là. Ouais. Quand une fois que tu joignes la direction de l'ICAC pour un cas bien précis de fraude, on a assisté avec lui pendant une heure de temps pour finalement lui dire, lui paralyser, il n'est pas capable de prendre question parce que c'est un cas de fraude. Correct. Parce qu'il n'est pas couvert par la loi. C'est un moment que la fraude, tu n'es couvert par la police, ni couvert par l'ICAC, ni couvert par aucune institution, tu as une période de flou. Okay? Pour moi, la fraude, il tombe sous le code pénal, il y a un crime. Autant qu'il m'a capable de connaître, qui égale une forme de vol. Donc, pour moi, c'est la police qui utilise une unité spéciale pour handle ce qu'on appelle un cas de fraude. Une institution découvert une chose, envoyé aux autres, et ils handle les DPP, etc. Il y a la cour. Maintenant, moi, un peu étonné, qui nous cause serious fraude. Ça veut dire quoi ça, serious? On dirait une graduation. On dirait une graduation qui peut déterminer what is serious, what is not serious. Exemplaire. Et apparemment, Ramgoulam, comme président de la République, c'est lui qui pourra dire un peu contrôle de sa nomination-là. Moi, tout ça, c'est une aberration. Moi, tout ça, encore une dépense d'argent et d'énergie qui ne peut pas servir à rien. Moi, pas comme l'opinion à Ivan là, mais moi, pensez, moi, qui utilisait et ancrer nos combats contre la corruption et la fraude, il reste dans le cadre de la poursuite pénale, la police, DPP, le judiciaire, moi pensez ça trois-là, suffisant pour capable exercer un contrôle la fraude. Ce qui nous bien travaille les pénalités. Ok, moi je compte la peine capitale, je compte l'emprisonnement à vie, je ne pas condamner quelqu'un à vie, mais en ce qui concerne la fraude, moi je pense qu'il a saisi des biens, ce qu'on a accaparé, etc. C'est par ça que nous besoin décourage les gens fraudés. Quand on saisit tout du bien un gens qui n'a qu'aimé la richesse là, je pense moi que ça peut empêcher les autres de suivre même si. Alors, avant que nous évoluions, est-ce qu'il faut une évolution nécessaire ou bien une gimmick électorale ou bien un zouzou ménage qui
Ramgoula avec Béranger envie mettait pour qu'il te dise moun jouer ensemble avec eux. C'est une farce. C'est franchement nous pépère dilettant ça SFO là, SFO qui y était un bureau pour get bal di moun qui coquin. Mais ça lui n'a dit déjà la police rôle bal di moun qui coquin. Livré de dire qu'en 2002 la police pas tiena aucune confiance de la population. La population pas t'y faire confiance la police parce qu'entre 95 et 2000 il y a une dégradation. Aujourd'hui, Dimoun dans l'esprit dit qu'il est tellement fané qu'il vaut mieux la police enquête ça. Faut pas croire qu'il dit quelque chose aussi simple que ça. Nous besoin de toutes les choses dans son ensemble. Comme on dit, on répète encore l'éducation. Primordial. Si les enfants connaissent qu'il est mauvais donner une bribe et la police, la corruption pour freiner déjà. Le Serious Fraud Office, c'est quoi une fraude? C'est par exemple, ça va nous affaires scheme, pyramide qui nous trouvait, c'est pas sous une caille, c'est tout ça va nous affaires là. Quand il y a l'impact de money laundering. Je me trouve drôle qui ça l'enquête sous une caille là, il a arrêté quand il a arrêté. Il a commencé d'aller même à un moment donné, je pas connaît qui faire. Toutes les histoires, il a arrêté. Et par sur l'emploi, plus de 1 milliard de roupies, c'est sérieux ça. Il est bien sérieux qui nous système économique, il est capable de permettre bandimoun tout à fait ordinaire capable d'amasser un milliard. Comme on finit de dire tout à fait ordinaire, je ne peux pas croire que c'est sa brave madame là qui est capable de mettre un scheme de ça l'envergure là. Et la dit moun pli fort par là-haut, sa madame là. Définitivement. Seulement quand la police il arrive jusqu'à ce point là, il gagne un quelque chose, bon pas dire où il gagne l'aude ou quoi que ce soit, mais un quelque chose il arrivait qu'il mette un frein à ça mécanisme là. Je me trouve drôle par exemple que la Banque des Maurice, l'étant dit moun qui peut venir faire complète la Banque des Maurice il dit de faire attention. Quelquefois pour une l'enquête là où parce qu'on paye 1 million de roupies cash, ben ça c'est un money laundering offense. Tout de suite dit moun il arrête à le faire complète. Donc tout ça mène-moi à penser qu'il y en a beaucoup plus dans sa scheme Ponzi là qui nous croit été. Et c'est pas si il y a ce fraud d'office qui pousse en ce lit. C'est une question d'accaparement du pouvoir sur l'enquête. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que nous société du fait qu'il est petit, nous société du fait que tout le monde connaît tout le monde, qu'il est facile d'avoir accès à des gens qui parfois ont un pouvoir, parfois ont une responsabilité administrative. Est-ce que, comment Jack tu peux dire là, nous avons une propension endémique à la corruption à Maurice, du fait qu'une société dit comment il était? L'être humain, l'espèce humaine, c'est une espèce grégaire. Il est obligé de vivre en communauté, en groupe, en clan. Et en même temps, il y a une hiérarchie de société. Il y a une espèce qui a une hiérarchie dans la société. Et il y a une photo d'individualisme dans les caractéristiques de la société humaine. C'est-à-dire, nous obligés à vivre ensemble socialement. Nous déléguons une responsabilité d'une façon hiérarchisée, quand tu as un leader, tu as un responsable et tu as un monde qui suit, qui attend en bas. Et d'autre part, tout élément dans sa société-là, tu as une photo d'individualisme qui caractérise nos sociétés. Quelle manière pour changer cette société-là? Nous avons tendance à mettre une mesure palliative. Nous manque beaucoup d'intelligence. Par exemple, l'ICAC, il y a des ressources. Le 10 cas qu'il a gagné là-bas, il n'a 9 pas concerné. Et pourtant, il dépense un tel argent, il a fait l'enquête, et puis il a envoyé une lettre pour dire que ça ne concerne moi, alors qu'au départ, même, il connaît que ça ne concerne lui, qui vient canaliser ça ailleurs. Moi, je veux dire que nous avons une mauvaise gestion de nos ressources. Nous avons une mauvaise approche de ce que nos sociétés besoin comme collectif, soudé. Quand on a une idéologie raisonnable qui traverse lui, et quand du monde prend la responsabilité. L'exemplarité. Moi-même, la vie exemplaire en ce qui concerne le social et l'économique. Du monde qui a dit, moi, Jack et ça, tu n'es pas tellement exemplaire de la vie sentimentale,
Ça, c'est ma vie, ce qu'on appelle la liberté de ma personne. Mais moi, pas me faire des faux. D'une façon naturelle, moi, on peine voleur, moi, on peine escroc, moi, on peine du monde qui fatigue sa société là par tout man mesure, par man moyen néfaste. Moi, pas un individualiste qui accapare quelque chose par tous les moyens. Moi, pensez que ça, beaucoup de monde capable de vivre ce type de vie là. Et ceux qui, dans sa hiérarchie là, ne pas mal de responsabilité, vous pensez, vous êtes bien plus exemplaires que les autres. Quand autour de monde, par exemple, il y a la case dont la terre là appartenait à l'État. Quand il paye 40 millions, 3 mois après, il prend une loan de la banque de 45 millions en place la M. Quand autour dans sa société là, un monde a un terrain dans cybercité. Il construit un bâtiment, il vend avec une corporation d'État, il gagne un profit énorme de cette transaction-là. Il prend loan de la banque qu'il n'a pas remboursé. Moi, je dis qu'il y a something wrong dans nos sociétés. Alors, moi, je mets tout l'emphase dans nos dirigeants. Les gens qui siègent à l'Assemblée nationale, les gens qui siègent au niveau du cabinet, les gens qui assument les responsabilités de leader d'opposition, de Premier ministre, de président de la République, la responsabilité, c'est eux qui besoin, soit pas eux-mêmes changer, soit dans cette élection-là, sans eux avec l'espoir que nouveau du monde va venir, va sans société là. Merci Jacques. Vous permettez-moi de finir vos questions. Laisse-moi dire oui. Le discours de Jacques est très intéressant, mais malheureusement incomplet. Je suis tout à fait disposé de lire le temps de parole qui suivent pour qu'il complète le discours qu'il est commencé. S'il est intéressé, bien sûr. C'est-à-dire, qui discours qui veut commencer? Oui. Commence le discours qui nous donne société et qui besoin de changement. OK? Qui changement-là peut faire là, actuellement, il donne l'enjeu dans la société-là. Nous avons un bloc politique qui peut présenter, nous avons les autres partis qui peuvent présenter. L'électeur, s'il est honnête, s'il a envie vraiment prendre position contre la corruption et la fraude, s'il a envie vraiment que cette société-là n'a pas gaspillé, s'il a envie que cette société-là n'est pas cassée en deux d'une fracture sociale, quand ce qui peut venir riche, peut accaparer, peut venir plus riche, ce qui est pauvre, peut venir plus pauvre, c'est là, le 10, quand il a un choix à faire, votre bande du monde qui pensait capable d'amener ce changement en profondeur dans nos sociétés-là. Ce n'est pas uniquement une institution comme l'ICAC qui peut changer, c'est nous-mêmes ensemble, ça 1,3 million du monde dans le pays-là qui besoin questionne nous-mêmes et change nous-mêmes. Ça permet de passer pour finir une question là, par rapport à où, Ivan Cohen-Davelou. Tout le temps, il y a une polémique par rapport à la volonté politique réelle de combattre la fraude et la corruption. Quand il passe de l'écho à l'ICAC, il y a un questionnement là, qui fait avec timing, etc. Et il y a beaucoup de monde également qui interrogent le fait que la classe politique, du fait que tout le monde finit concerné à un moment ou à un autre, par soit un soupçon, soit dans la réalité, un cas de corruption qui est une prosécuté devant la cour. Est-ce qu'on entend la critique de Bandimoun qui dit peu importe, les cas là, c'est pas pour ce travail, c'est même du fait qu'ils ont été, je probablement pas pour une business de corruption. Il n'est pas vrai de dire que tout bon politicien ou tout bon homme ou femme politique corrompu. Tout bon parti politique majeur, sérieusement, le compte ban propos pareil parce que premièrement, il n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une classe politique, une minorité de politiciens qui finissent les autres tenter par cette position et qui finissent abusent cette position pour enrichir eux-mêmes. Malheureusement, ça va une phrase qui boulague là, c'est une phrase en l'air. Nous, n'avons aucun organe qui finit enquête là, ça va ministre là, qui finit enquête, par exemple dans Ring Road. Gouvernement, il fait compulsory acquisition. Est-ce qu'il dit qu'il fait l'enquête pour guetter qui s'en a qui l'a acheté la terre là 1 an avant que le gouvernement fait compulsory acquisition pour qu'ils se tapent plein dans sa monnaie parce que ça la terre là parce qu'il faut rien ça je ne gagne valeur les temps pour monter la rue je me trouve extraordinaire qu'il dit qu'il pas fait rien alors changement de culture oui nous avons une culture de l'impunité à Maurice nous croyons que nous capables de prendre bribe, nous capables de faire ça qu'ils ont envie, et personne n'est pas capable de faire nous. Non, rien. Mais ça qu'il tient de l'impunité là. Il y a une affaire qui finit lorsqu'un des a puni
précisément. Un des cas fit arriver, il ne faut pas oublier. Mais ça, un des cas-là, c'était tellement risible, dismolton, dans, je sais pas, bonnes affaires, ban cas humoristiques, Oui. mais qui pas fait beaucoup de bien à la lutte contre la corruption. Ça permet nous, dans peut-être dernier volet, nous débarquer nous gagner aujourd'hui. L'ICAC pas opéré dans un vacuum. L'ICAC, quand il finit faire sur l'enquête, bizarre, le procécute ça m'a dit quand nous trouvons par exemple dans un cas ou même où tu paraît Ivan Gonzavu, dans le cas de Ajay Ganesh, magistrat insensé, il n'a allé une vini, dans les autres cas nous connaissons dossier PRD, etc. Est-ce qu'il l'ICAC, à côté de l'ICAC, l'administration de la justice, performante pour faire en sorte que si l'ICAC qui bien fait son enquête, si l'ICAC qui bien fait ce travail, nous trouve justice being done? Le judiciaire lisise d'après le dossier que l'ICAC présentait. Ça, dossier que l'ICAC présentait, bizarre est le même dossier qu'il présente au DPP lorsque le DPP procédait. Vous soulevez 20 points, par exemple, dans le cas Ganesh. Quand il a envoyé le DPP, il cassait tout bonne pièce qui en faveur l'accusé, ben normal, le DPP, l'état ligué de sa dossier là, il dit allez, poursuivre. L'État poursuivre la Cour, arrive trouver qu'il y a un paquet de pièces pas de DPP, mais la Cour, normalement, vous dire, mais écoutez, dans sa condition, là, quand nous capable de dire, nous pas le un cas, que la moitié de dossier seulement peut venir devant la Cour. Donc, il a une grande responsabilité de l'ICAC lorsqu'il prépare ce dossier pour le DPP. Mais ce n'est pas uniquement ça. Hein. Dans tout bon dossier de l'ICAC, il y a une grande faille. Moi, pas connaître qui faire. Parce qu'il est assez anormal qu'il y ait des gens qui normalement bien intelligents, capables de faire aussi de gaffes que cela. Nos sociétés encore, un des secteurs qui est encore en retard dans nos sociétés, je vous dire, c'est ça trio, la police, DPP, judiciaire. Je ne pas dire qu'il nous besoin d'une collusion entre eux. On est face à nos propres démocraties, si judiciaire, collide with DPP, collide avec la police pour condamner quelqu'un. Je ne pas dire ça, moi. Je veux dire qu'il y a beaucoup de failles au niveau de l'enquête faire. D'abord, je ne suis pas tellement d'accord avec le système d'allégation, l'importance des allégations dans nos sociétés. Beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de gens qui sont innocents condamnés, il y a beaucoup de gens qui sont criminels pas condamnés. Je crois qu'il nous besoin assiser, visualise, redéfinir ce qu'on appelle l'allégation, juridiquement parlant. L'autre problème qui nous besoin redéfinir, c'est la diffamation. Nous sommes capables d'un dénonciateur. Nous sommes capables d'un journaliste qui permet que les informations rentrent dans le public sans qu'il y ait un journaliste ou ce journal être condamné pour diffamation. Des centaines de cas de diffamation nous gagnons dans l'année. Nous devons progresser sa définition de diffamation là. Nous devons progresser la façon que la police fait l'enquête à partir du moment qu'il rentre dans l'enquête et au moment qu'il confie l'enquête là au DPP. Nous devons capables qu'il ait DPP lui-même sous la Constitution qui a un pouvoir immense. Personne n'a pas contrôle le DPP. Okay? Certains disent oui, il est bon qu'il est comme ça. D'autres disent non. Il est important qu'il y ait une forme de contrôle sur le DPP, comme nous besoin d'une forme de police des polices pour nous capables de contrôler la police. Moi, je ne suis pas d'accord que le DPP, il y a surtout dans le cas des poursuites criminelles au privé. C'est-à-dire que quand des gens mettent une caisse criminelle, le DPP qui prend la relève et il a le droit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Nous avons beaucoup de failles côté judiciaire. Procédé, failles, façon que le judiciaire est procédé, renvoi des banquiers, changement des bancs magistrats, des bancs avocats. Non, les magistrats partent à l'attention des fautes des avocats. Beaucoup de jeunes avocats font faute dans la cour quand je défends... Vieux avocats aussi. Oui, probablement. Il y a quelques avocats qui, pour moi, dans l'île Maurice, tous ces avocats qui sont là, peut-être qu'il y en a à peu près une vingtaine, correct, qui ont une déontologie irréprochable et qui ont un savoir-faire irréprochable et une connaissance de ce qu'ils appellent la défense des autres clients.
souvent, quand vous get ban case, vous remarquez qu'il m'a avocat de faire une faute de procédure, de faire une faute déontologique. Vous pensez, moi, que ça trio, police, DPP, judiciaire, parce que qui est la priorité principale de la population? C'est sécurité, d'abord. Mais deuxièmement, quelle est à la deuxième place l'élément qui attire n'importe quel individu? C'est la justice. La justice dans cette dimension psychique et matérielle. Mais si nous pas satisfaire la population sur le point de vue de la justice, et pour moi la justice, c'est le judiciaire, ce sont les lois. Et les gens qui, d'une façon ou d'une autre, impliqués pour rendre la justice. Et dans le cas corruption et fraude, ok, je trouve que c'est une faille qui m'a noté là, les plus amplifiés qui dans les autres cas qui autres points. Comme je dirais que le dossier de la fraude et de la corruption, il n'est pas encore rentré dans la tradition de l'enquête policière, il n'est pas encore rentré dans la tradition du travail du DPP, il n'est pas encore rentré dans la tradition de son handling par le judiciaire. Messieurs, nous prenons 1 minute chacun pour conclure le débat. Là, pour d'autres groupements politiques, pour d'autres partis politiques, la priorité des priorités, les éléments essentiels à mettre en avant pour la fraude et la corruption, pour combattre la fraude et la corruption, c'est quoi? Bon, d'abord, je réplique à Jack, je ne partage les critiques tout à fait généralisées qu'il y fait envers le judiciaire. Je pense qu'il, bien sûr, il y a une action à prendre au niveau du judiciaire, mais je ne suis pas capable d'accuser le judiciaire pour la situation grave qui nous pays connaît au niveau de la corruption et de la fraude. Au niveau de nous l'Alliance Les Peuples, nous bisons reguette la loi de l'ICAC, pas parce qu'il y a une mauvaise la loi, mais parce qu'il y a une fait sur les temps. Il y en a 15 ans, à peu 12 ans, et à 12 ans, ou bien passe l'examen CPE, et ou bien refaire aux toilettes, refaire ou coiffure. Nous bisons reguette li, nous bisons guette li d'urgence. Moi, n'a pas croire dans bonnes affaires, à mettre 10 moun dehors, remplace pas les autres 10 moun. Moi, pas croire qu'il nous besoin faire ça. Nous capables, avec le même 10 moun, rattraper travail là, et faire-le très bien. D'abord, faire 10 moun réaliser, que quand on nettoie un escalier, ou besoin toujours commence par là-haut. Si on nettoie un escalier depuis par en bas, ben là-haut, là, il pourrait sale. Faudrait que le Premier ministre, déjà, est capable d'ouvrir à la population et à l'ICAC pour dire, quand l'ICAC vient ou envie de tout dossier, tout contrat construction, ça va une clause de variation qui permet un tender, mettre un petit prix et après doubler ce prix. Tout ça là, l'ICAC capable de venir. Mais il faudrait qu'il, à la tête, ait une volonté politique. Et nous pouvons assis à nous qui a sa volonté politique. Jacques Bizat, très rapidement. En ce qui concerne l'entente pour la démocratie parlementaire, qui est là-dedans le mouvement large, le mouvement 1er mai, etc., nous avons une action sur le terrain, nous avons déjà un long bilan dans le combat contre la fraude et la corruption. Ça, je pense que personne dans l'île Maurice n'a pas qu'à nier ça. Okay? Maintenant, on explique pendant le courant de nos programmes, et différents éléments dans nos analyses et différentes propositions qui nous peuvent faire. C'est ça le texte qui peut paraître dans nos programmes, c'est que nous causons, c'est ça qui vous paraît. D'autant plus qu'il est articulé aujourd'hui dans une contradiction, pas tout à fait totale, mais au moins substantielle dans le judiciaire, par exemple. Nous parlons même de l'organe. Pour terminer, je dire que ce qui nous met l'emphase, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait l'électeur schizophrène. Lui a envie ça, mais il y a d'une autre façon. Si vous avez envie vraiment de changer de société, vous besoin unifier vos personnalités, et ça pour une langue principale de mon action, vous besoin prendre position dans cette élection-là, n'a pas vu dire moi pour voter le vecteur de la corruption, et pour attendre qu'il change nos sociétés. Il ne faudrait pas vous perdre. Nous pouvons débattre beaucoup, pour que beaucoup de monde connaît beaucoup de choses, vous avez besoin de l'avant, de dénoncer, parce que si je ne veux pas dénoncer, nos sociétés pourraient rester ce qui était une société corrompue. Pas peur pour voter, pas peur pour dénoncer. Voilà. Je prends ça comme le mot de la fin. Merci beaucoup à Ivan Conan-Davidou et Jacques Bizal d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle en conclusion que nous avions également invité
l'Alliance Parti travailliste elle-même a délégué un représentant dans le cadre de ce débat. Mais après avoir donné son accord de principe depuis plus de 2 semaines, l'Alliance Parti travailliste a décidé de ne pas envoyer de représentants. Les absents ont toujours tort. Merci. À la semaine prochaine pour un prochain match. C'est Merci, peut-être la modernité, ça.